Elle voulait juste apprendre. Mais un pacte l'attendait. Bienvenue dans French African Folktales. Dans une ville paisible du sud de la Côte d'Ivoire, entourée de palmiers et de petites rues tranquilles, il y avait un quartier discret appelé Résidence Belle Source. Des maisons blanches, des haies bien taillées, des enfants qui couraient pieds nus, des voisins qui partageaient le sachet d'eau, les secrets et les recettes de pâtes chaudes du samedi. Mais ce jour-là, une nouvelle famille venait d'emménager. Et avec eux, quelque chose a changé. Maïcha avait 7 ans. Elle n'avait jamais vécu ici, à Abegourou. Petite, calme, bien droite à côté de son père. Pendant que les déménageurs posaient les cartons devant la maison numéro 9. Celle avec le toit rouge et le vieux manguier devant. Robe rose, manche en dentelle. Cheveux attachés avec 2 rubans blancs. Elle ne parlait pas. Elle regardait. Pas comme une enfant curieuse. Mais comme si elle sentait les choses que personne ne voit. Sa mère disait souvent: Maïcha, tu es une porteuse de paix. Là où tu marches, l'obscurité recule. Son père travaillait à la banque. Sa mère, toujours à la maison. Douce, ferme, priante. Le genre de femme dont le regard suffit à calmer une pièce entière. Maïcha, elle, vivait avec 3 règles. Toujours dire la vérité. Jamais sortir sans prier. Ne jamais manger ce qu'on lui donne dehors, sauf si papa ou maman a vu. Le soleil tombait doucement. Quand un bruit est venu de la grille. Un coup. Puis un deuxième. Quelqu'un frappait. Une petite fille, même âge que Maïcha. Peau brune, regard vif, sourire grand comme midi. S'était approchée en courant. Salut. Moi c'est Elia. J'habite juste à côté, maison 8. Maïcha avait hoché la tête, doucement. Moi c'est Maïcha. On vient d'arriver. Ma maman m'a dit de te souhaiter la bienvenue, ajouta Elia. Elle fait de la sauce graine. Si tu veux venir goûter. Maïcha a souri, poliment. Merci. J'ai déjà mangé. Elia a rigolé. Tu vas à quelle école? Pas encore. Mes parents cherchent toujours. Tu devrais venir à école Sainte-Lumina. C'est la meilleure ici. C'est là-bas que je vais. Le nom est resté coincé dans la poitrine de Maïcha. Il y avait quelque chose dans la façon dont Elia l'avait dit. Trop net. Trop préparé. L'école Sainte-Lumina était belle. Des murs peints, des carreaux brillants. Des jardins bien taillés. Des maîtresses qui parlaient comme dans les feuilletons étrangers. À 10 minutes à pied de la résidence Belle Source. Un décor parfait. Presque irréel. Mais cette école avait une ambiance. Une culture bien à elle. Là-bas, les anniversaires ne se fêtaient pas discrètement. Non. Chaque élève apportait boissons, bonbons, sacs cadeaux. Les parents venaient parfois. On chantait. On tapait dans les mains. On prenait des photos. C'était la tradition. Le lundi suivant, Maïcha entra pour la première fois dans sa nouvelle classe. Cours moyen, première année. Son uniforme était neuf. Repassé. Impeccable. La maîtresse la présenta. Voici Maïcha. Elle vient d'arriver. Faites-lui bon accueil. Les 30 élèves ont applaudi. Leurs mains frappaient, mais leurs yeux regardaient. Trop curieux. Trop longtemps. La classe était belle. Lumineuse. Des dessins sur les murs, des livres bien rangés. Tout semblait parfait. Jusqu'à ce que Maïcha la voie. Une fille. Assise tout au fond. Muette. Ses cheveux attachés en 2 petites boules. Chaussettes blanches. Visage sans tache. Silencieuse comme une image. Elle s'appelait Déborah. Elle n'avait pas applaudi. Pas cligné des yeux. Juste regardé Maïcha. Et quelque chose.
Quelque chose dans le cœur de Maïcha s'était resserré. Elia avait couru la rejoindre. « Viens, viens. Tu vas t'asseoir à côté de moi. » Le 3e jour à Sainte Lumina, Maïcha a commencé à remarquer des choses. Tout semblait normal. Dictée, mathématiques, leçons d'éducation civique. Mais dès qu'on parlait d'anniversaire, la classe changeait d'humeur. Le premier anniversaire qu'elle vit, c'était celui de Yannick, 10 ans. Sa mère est venue, avec des gâteaux, des jus, et des sachets à dessins animés. Tout le monde a chanté. Tout le monde a mangé. Maïcha, elle, a pris son sachet. Elle l'a rangé dans son sac. Elle l'a montré à sa mère le soir. Et elle n'a mangé que ce qu'on lui a permis. Sa mère avait hoché la tête, fière. Tu vois, tout n'est pas mauvais. Mais la sagesse doit toujours passer en premier. Mais cette nuit-là, Maïcha a rêvé de Yannick. Il était debout, au milieu de la classe. Sa bouche était ouverte. Mais aucun son ne sortait. Derrière lui, il y avait Déborah. Les jours ont passé. Sainte Lumina a repris son rythme. Chaleur, chansons, cahiers ouverts. Maïcha s'habituait doucement. Elle aimait l'expression écrite. Et les arts plastiques. Son écriture était propre. Ses réponses précises. Les maîtresses commençaient à la remarquer. Pas juste pour les notes, mais pour la manière dont elle se tenait. Calme, respectueuse, solide. Elia, elle, avait commencé à changer. Pas dans ses habits, pas dans sa voix, mais dans ses regards. Dans certaines phrases. Un matin, en marchant vers l'école, Elia lui a tendu un petit biscuit rond. Tiens. Maïcha l'a pris. Sans croquer. Merci. Je vais d'abord montrer à maman. Elia a froncé les sourcils. Encore ta maman? C'est juste un biscuit. Elle dit que même les choses simples peuvent cacher des secrets. Elia a haussé les épaules, agacé. Mais n'a plus rien dit. Le soir, Maïcha a posé le biscuit sur la table. Sa mère l'a observé, senti, puis sans un mot, l'a jeté à la poubelle. C'est Elia qui t'a donné ça? Oui. Reste attentive, ma fille. Un samedi ensoleillé. La famille d'Elia a invité celle de Maïcha pour un accueil en bonne et due forme. Ils se sont tous retrouvés sous le manguier. Boissons fraîches, beignets chauds. Musique douce en fond. Le père d'Elia, Monsieur Antoine, était un homme joyeux, bavard, plein d'histoires exagérées et de rires bruyants. Madame Anthony, la mère d'Elia, était chaleureuse et pleine d'attention. « Nous sommes si heureux que votre famille ait emménagé, dit-elle. Elia parle de Maïcha tout le temps. Les parents de Maïcha sourirent avec gratitude. Nous aussi, répondit sa mère. C'est toujours une bénédiction d'avoir de bons voisins. Mais à mesure que la conversation se poursuivait, la mère de Maïcha observait Elia. Par moments, la fillette semblait s'absenter non pas physiquement, mais intérieurement. Ses yeux devenaient vides, comme si elle n'était plus là. Puis, en une seconde, elle revenait, souriante, comme si rien ne s'était passé. Plus tard, ce soir-là, alors qu'elle tressait les cheveux de Maïcha sur la véranda, elle murmura « Elia est une gentille fille. » Mais, il y a quelque chose dans son regard. Comme si quelqu'un d'autre se cachait derrière elle. Maïcha, la voix basse, confia. « Elle m'a encore donné un biscuit aujourd'hui. Je ne l'ai pas mangé. » Sa mère hocha la tête, les doigts toujours dans les tresses. « Reste proche du Seigneur, mon enfant. Il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. » Une nuit, Elia se réveilla en sueur dans sa chambre. Lentement, elle descendit de son lit et marcha vers son miroir. Ses yeux étaient vitreux. Elle n'était pas pleinement éveillée. Derrière son reflet, une ombre glissa. Elle n'avait pas de visage.
Mais elle chuchota. Elle n'a pas mangé. Elia hocha la tête, toujours dans un état second. Réessaie. Je le ferai. Bientôt, ce sera le moment. La vraie partagera le paquet. Elia cligna des yeux et se réveilla pleinement. Elle se tenait devant son miroir, mais elle ne se souvenait pas de s'y être rendue. La semaine suivante, pendant la pause déjeuner à l'école Sainte-Lumina, Maïcha ouvrit sa boîte rose. À l'intérieur, de l'igname bouilli et de la sauce pimentée, soigneusement préparée par sa mère. Elia s'installa à côté d'elle avec des biscuits industriels et une boîte de jus. « Pourquoi tu apportes toujours à manger de chez toi ?» demanda Elia. « Parce que maman dit que ce qui vient de la maison transporte la bénédiction de la maison. » Elia éclata de rire. « Tu parles comme une vieille dame. » Maïcha sourit calmement. « Maman dit ça aussi. » Une camarade de classe, Ruth, les entendit et s'approcha. « Maïcha, ta maman doit vraiment beaucoup t'aimer. »« Elle-même, » répondit Maïcha avec douceur. Elia ne dit rien. Quelque chose bougea en elle. L'amour. Elle se souvint qu'elle ressentait ça, autrefois. Avant les rêves étranges. Avant que ses doigts n'écrivent des mots incompréhensibles la nuit. Avant qu'elle n'obéisse à des voix. Le ciel au-dessus de Belle Source était d'une noirceur inhabituelle. Aucune brise. Pas une feuille ne bougeait. Comme si la nature retenait son souffle. Dans la résidence, les réverbères clignotaient. Les groupes électrogènes grommelaient. Les enfants étaient dans leur lit. Rideaux tirés. Prières chuchotées. Mais dans la chambre d'Elia, l'atmosphère était différente. Ses yeux étaient fermés. Ses mains jointes sur sa poitrine. Son corps immobile. Et pourtant, son esprit s'éveillait. À 2h06 du matin, Elia s'assit dans son lit, les yeux toujours clos. Son corps demeura immobile. C'était son esprit qui se levait. Elle marcha vers la fenêtre et traversa le verre comme une brume silencieuse. Elle n'était pas seule. D'autres enfants, dans différentes maisons de la résidence élèves de Sainte-Lumina, se levèrent aussi. Pieds nus. Yeux clos mais d'une lueur pâle. Ils convergèrent vers un espace sombre et vaste, une clairière qui n'existait pas dans le monde réel, entourée d'arbres sans feuilles, seulement des branches tordues comme des doigts noirs. Une brume froide flottait au-dessus d'eux. Ils se tenaient debout. Certains portaient leur uniforme scolaire. D'autres tenaient des poupées, des jouets, des objets familiers. Au centre, sur un trône de pierre, était Déborah. Ses yeux étaient plus perçants. Sa voix, plus grave. Quand elle parlait, tous les autres se turent. « Tous sont venus ?» demanda-t-elle. Un petit garçon avança. « Rita ne vient plus. »« Pourquoi ?» Elle va désormais aux prières du soir. Sa mère rogne son oreiller. Les lèvres de Déborah se pincèrent. Que cela vienne d'Emma alors. Donne-le à quelqu'un proche d'elle. Qu'il soit partagé. Ils murmurèrent en accord. Une autre fille s'avança. Ma sœur me réveille toujours la nuit. Elle chante des chants de l'église. Les yeux de Déborah se plissèrent. Gère sa voix. Juste la voix. Narrateur Flotiret-Badeiv cède. Madame Jules, la prof de maths. Elle doit perdre sa craie. Le pasteur dans mon église prie toujours trop fort. Ce garçon de 2 années qui n'arrête pas d'appeler Jésus dans ses rêves. Il parlait doucement. Mais les plans étaient lourds. Elia regarda autour d'elle et murmura. Parfois, je veux que... Les yeux de Déborah se tournèrent vers elle. Qu'est-ce que tu as dit? Elia tressaillit. Rien. Déborah la coupa. Tu perds le fil. Remets-toi. Sinon, la prochaine fois, tu resteras hors du cercle. Elia hocha la tête baissée. Puis Déborah leva la main, et tous les esprits se dissipèrent, comme une brume au matin. Lève-toi. Il est 6h45. La voix de sa mère la sortit du lit. Elle s'assit,
désorientée. Le soleil inondait la chambre. Elle se frotta les paupières. Je rêvais. Sa mère était déjà en train de préparer le petit déjeuner. Va te laver. J'ai préparé ton repas pour l'école. Elia marcha vers la salle de bain comme une somnambule. Elle fixa son reflet. Il n'y avait rien d'inhabituel. Pourtant, elle se sentait vide. Quand elle ouvrit sa boîte de déjeuner, quelque chose de nouveau s'y trouvait. Un chewing-gum rose. Elle ne se souvenait pas de l'avoir mis là, ni d'où il venait. À l'école Sainte-Lumina, personne ne pouvait l'expliquer. Mais quelque chose avait commencé à changer depuis que Maïcha était arrivée. D'abord, l'air. Léger, presque imperceptible. Ensuite, l'attention. Certains enfants qui dormaient profondément se réveillaient désormais troublés. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais la nuit, quelque chose les retenait. Quelque chose interrompait leur envol. Ce n'était pas une chose. C'était quelqu'un. Une fille. Qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Une fille dont la mère répétait toujours « Dis tes prières, quoi qu'il arrive ». Maïcha était simplement Maïcha. Elle faisait ses devoirs. Elle priait avant chaque repas. Elle lisait les psaumes sur la véranda. Elle lavait ses chaussettes sans qu'on le lui demande. Mais dans l'endroit secret où l'obscurité se rassemblait, sa seule présence était comme de la fumée dans les yeux. Irritante. Intolérable. Cette nuit-là, les esprits se rassemblèrent à nouveau. L'arbre tordu se dressait au centre de leur forêt spectrale. Les ombres dansaient comme des lucioles. Et au milieu, assise comme une reine maudite, Déborah. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Ses yeux luisaient d'un vert pâle. Le cercle était complet. Jusqu'à ce qu'Elia le rompe. Elle ne mange toujours rien, dit-elle. Même pas de moi. Un autre enfant siffla. On a essayé les biscuits, les bonbons. Un grand garçon ajouta. Elle prie même à l'école. Sa bouteille d'eau est couverte de versets bibliques. La voix de Déborah devint grave. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Mais ça marche, murmura un des plus jeunes esprits. Elle a ruiné la mission qu'on avait confiée à Yannick. Il n'a plus pu rêver pendant 2 nuits après qu'elle l'a aidé avec ses devoirs. Déborah se leva. Alors, on en fait une mission. Elle entre, avant la pleine lune. Ou bien, on la fait taire. L'air s'assombrit. Comme si le ciel s'était vidé de toute lumière. Dans la réalité, le père d'Elia était assis sur le bord de son lit, massant sa poitrine encore douloureuse. Sa femme entra avec une tasse d'eau chaude au gingembre. « Tu as déjà dépensé plus de 100 000 francs ce mois-ci, dit-elle, inquiète. Allons dans un autre hôpital. J'en ai déjà fait 4, murmura-t-il. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Dans le couloir, Elia observait. Elle se sentait étrange. Comme si quelque chose rampait en elle. Elle ne comprenait pas vraiment. Pas encore. Mais le moment où elle avait léché ce premier marshmallow en primaire, elle avait ouvert une porte. Et cette porte permettait à son esprit d'introduire la souffrance dans le cœur de son père, chaque semaine. Elle ne l'avait même pas décidé. Le pouvoir prenait ce dont il avait besoin. Depuis, les finances de son père s'épuisaient. Sa tension montait. Sa joie s'amenuisait. Tout ça pour que la porte reste ouverte. La maîtresse n'aura été l'une des plus joyeuses à Sainte-Lumina. Des lunettes aux montures bleues. Elle chantait parfois en enseignant. Un après-midi, elle gronde à Shuka, un garçon au visage doux, rarement bavard. Shuka faisait partie des enfants réunis la nuit depuis qu'il était en classe de CE1. Elle le surprit en train de déchirer des pages d'un cahier. « Donne ça !» ordonna Nora. « Tu iras t'agenouiller dehors pendant 1 heure. » Shuka ne réagit pas. Il se leva lentement, clignant des yeux, comme s'il comptait les secondes. Cette nuit-là, les esprits se rassemblèrent encore. Elle m'a humiliée,
souffla Shuka à Déborah dans l'ombre. Déborah sourit doucement. C'est réglé. Le lendemain, Mademoiselle Nora arriva à l'école avec les yeux gonflés. Son mari était tombé, s'était frappé la tête. Leur générateur avait pris feu. Leur fils avait eu des convulsions. En fin de semaine, elle n'est jamais revenue.